Moi, Epsilon, 15 ans, fils du néant. Alors aujourd'hui, pour cette 145e édition de Un jour un comics, je vais parler d'un comics en version française. Alors c'est rare de parler des comics en version française, mais c'est rare de voir des comics en fascicule sortir en version française en dehors de ce qui sort en kiosque chez Panini, Urban et tout ça, et le travail formidable qu'ils font. Alors aujourd'hui je vais vous parler, vous l'avez compris peut-être à l'annonce de ce slogan qui a fait battre mon cœur pendant toute mon adolescence, d'Epsilon de Jean-Yves Mitton. Epsilon est une série parue dans Titan dans les années 80, c'est une pseudo-suite de Micros. Vous avez certainement entendu parler de Micros. Bon, il faut avoir 40 balais ou plus pour connaître Epsilon. Si vous êtes né après, vous connaissez pas, et c'est mon rôle maintenant de vous dire que vous allez adorer et que vous allez prendre un truc absolument génial dans la gueule. Moi, quand j'ai commencé à lire Titan dans les années 80, il y avait les Nouveaux Mutants, et ben, ça m'a complètement parlé parce qu'ils étaient jeunes et qu'ils développaient des pouvoirs et qu'ils se sentaient différents, et que comme moi j'étais un pré-ado, et ben évidemment ça me parlait. Et puis il y avait cette série d'Epsilon avec ce personnage qui avait 15 ans donc, et qui était un peu rebelle parce que son père c'était un grand dictateur qui s'appelait le Psy, et qui était en quête de ses origines. Il voulait savoir qui était sa mère, et donc il parle à sa mère, et donc ça se passe dans l'espace, ça se passe dans le futur bien entendu, ça se passe sur Terre, pardon, ça se passe pas dans l'espace, ça se passe dans le futur. C'est un récit de science-fiction, et il est un peu prisonnier de son éducation, et il est un peu prisonnier de son titre, puisque c'est un prince, et donc il est un peu enfermé finalement dans le château, dans ce qui s'appelle Eden, et donc il doit vivre avec ça, avec les contraintes, les horaires, et voilà. Sauf qu'il a envie d'autre chose, il a envie d'aventure, il a envie de connaître son passé, il a envie de sortir de ce train-train, et donc il va grandir en lui ce désir de s'émanciper à la fois, et de découvrir autre chose, et de découvrir la vie. Et puis quand il va se rendre compte également que son père, le Psy, donc le Psy qui s'appelle Raoul de Montségur, quand même, c'est pas rien comme nom, quand il va se rendre compte que c'est un tyran, il va complètement se rebeller contre lui, et voilà. Et donc il va s'échapper d'Éden, je peux déjà l'annoncer, je ne vous spoil pas en disant ça, et c'est là que débute vraiment l'aventure. Et donc voilà, donc le premier chapitre s'appelle Enfer en Éden, ce sera en 3 parties. Les deux premiers sont déjà sortis. Ah bah zut, je fais n'importe quoi. Ah là là, putain, j'ai le plastic bag qui s'est collé au comics. Voilà, ça l'a pas abîmé parce que la couverture est de qualité. Les 2 premiers sont sortis comme je vous l'ai dit. Alors moi, quand j'ai lu ça, quand j'avais peut-être 12 ans, 13 ans, ça m'a complètement bouleversé. D'abord parce que c'était de la science-fiction intelligible. Alors quand je dis intelligible, c'est pas c'est intelligible, ça veut juste dire que c'est hyper facile à comprendre, et que y a plein d'idées, et que c'est vraiment facile d'accès. C'est vraiment super pour un lecteur qui est un peu hermétique à la science-fiction, comme moi je suis assez hermétique à la science-fiction, au-delà de quelques grands classiques comme Star Wars et compagnie. Epsilon, c'est une aventure simple, c'est une aventure de famille, et c'est surtout hyper bien mené. C'est pour moi un des meilleurs récits de science-fiction en bande dessinée que j'ai lu de toute ma vie. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré du début à la fin. Quand ça paraissait dans Titan, j'avais un plaisir fou à le lire. Et les éditions Original Watts ont décidé de ressortir l'intégralité des 20 épisodes d'Epsilon parus dans Titan à l'époque, grand format, en single, donc des grands singles, avec une couverture semi-rigide de qualité. Regardez ces costumes à l'époque avec le E de Epsilon, si ça vous rappelle pas quelque chose, et si ça vous fait pas battre le cœur. Alors je sais pas si les couvertures sont des nouvelles couvertures ou des anciennes couvertures. En tout cas les couleurs ont été refaites, mais un peu à l'ancienne sur les couvertures, et ça c'est super chouette. Et à l'intérieur, je m'étais posé la question de savoir si les couleurs avaient été refaites sur les dessins d'origine. Non, ce sont des scans de très bonne qualité. Ce sont des scans voilà, moi Epsilon, 15 ans, fils du néant, des pages de Titan, et retravaillées avec notamment cleané, parce que par exemple on n'a pas de jaune dans les textes, ça baffe pas, donc le travail est plutôt soigné, et je pense que c'est la meilleure version qu'on aura, parce que les fichiers d'époque, vous le savez, ont disparu. C'était sur des films à l'époque, et on ne les retrouvera absolument jamais. Donc au-delà des pages originales qu'on peut certainement retrouver à droite ou à gauche, où je crois Jean-Yves Mitton en a encore beaucoup en sa possession, voilà, c'était soit à l'avoir en noir et blanc, soit à l'avoir dans une version scannée, mais de qualité, parce que moi je suis très regardant sur les versions scannées, parce que souvent elles sont très décevantes. Voilà. Alors
Qu'est-ce que je peux vous dire sur Epsilon? Donc il y aura 20 numéros, donc ça va apparaître de façon régulière, et ça c'est absolument génial. Et c'est un plaisir fou, et j'ai hâte parce que le début est chouette, mais ça devient très très bien à partir des épisodes 5, 6, etc. Avec l'arrivée de tous les nouveaux personnages. La fin, je m'en souviens très très bien, est absolument génial, il y a des rebondissements complètement fous, on va apprendre plein de choses, et c'est... Voilà, c'est un plaisir coupable, c'est une vraie madeleine. Et merci Original Watch de nous avoir offert Epsilon dans une édition de qualité. Vous savez quoi, en tant qu'éditeur, parce que j'ai édité une trentaine de comics dans ma vie, en tant qu'éditeur, Epsilon, c'est le titre que j'aurais voulu rééditer. Eh ben, vous l'avez fait, merci. Donc ça va m'économiser beaucoup de temps, parce que j'imagine que ça prend un temps fou de recréer ces fichiers et de faire des éditions aussi soignées. En tout cas, voilà, c'est disponible sur originalcomics.fr dans la rubrique Original Watts. Les 2 premiers numéros sont disponibles. C'est pour moi un chef-d'œuvre de la science-fiction. C'est génial. Il y a énormément d'idées. Jean-Yves Mitton était un scénariste est un scénariste et un dessinateur de génie qui n'a pas été reconnu. C'est le John Byrne français. À sa juste valeur, c'est un génie. Epsilon, lisez-le, allez-y. Si vous l'avez lu à l'époque et que vous ne l'avez plus, reprenez-le. Si vous ne connaissez pas Epsilon, lisez-le, c'est vraiment absolument génial. Voilà, on se retrouve très vite, c'était la 145e édition, et lisez Epsilon, c'est trop bien. À bientôt.